Tu l'as aimée peut-être, ou désirée, ou seulement imaginée. Mais chaque fois que tu as tendu la main pour la saisir, elle s'est effacée, comme un mirage dans le désert. Plus tu avançais vers elle, plus elle s'éloignait. Plus tu l'appelais, plus elle se taisait. Et tu t'es demandé pourquoi. Pourquoi est-ce que la femme semble toujours te fuir quand tu la veux? Pourquoi est-ce que plus tu cherches à la voir, à l'aimer, à la comprendre, plus elle glisse entre tes doigts, comme de l'eau? Ce n'est pas une malédiction. Ce n'est pas une injustice. C'est une loi ancienne, mystique, universelle, la même qui régit le vent, la lune et l'eau. La femme ne se cherche pas, elle se reçoit, elle ne se prend pas, elle se révèle. Et cette révélation ne se produit jamais dans le mouvement de la volonté, mais dans le silence de la présence. Quand tu cours après la femme, elle sent que tu cours après quelque chose en dehors de toi. Et à ce moment-là, elle sait que tu n'es pas chez toi, que tu es perdu. Pas forcément dans ta vie, mais dans ton axe, dans ta structure, dans ton être. Et la femme, elle ne suit pas l'homme qui court. Elle se donne à celui qui tient sa ligne, qui tient sa paix, qui tient sa verticalité, même quand tout s'effondre. Tu crois que tu la veux parce qu'elle est belle, douce, inspirante. Mais en vérité, tu la veux parce que tu veux combler un vide en toi. Et elle le sent avant même que tu parles. Elle sent que tu la regardes avec les yeux de celui qui manque, et non avec les yeux de celui qui voit. Vois-tu la différence? Un homme qui voit n'a pas besoin de posséder. Il voit. Et parce qu'il voit vraiment, la femme s'offre. Elle s'ouvre. Elle s'abandonne. Mais tant que tu cherches, tant que tu projettes sur elle une réponse, une solution, une issue, alors tu ne la vois pas. Tu vois ton besoin. Et la femme n'est pas là pour combler ton besoin. Elle est là pour le révéler, pour l'agrandir, pour l'exposer dans sa nudité la plus brute. C'est pour ça qu'elle t'échappe. Parce qu'elle ne veut pas être prise comme un remède. Elle veut être reçue comme une offrande. La femme est le mystère. Et le mystère ne s'atteint pas. Il descend. Il descend en celui qui devient temple. Mais pour que tu deviennes temple, tu dois être vide, entièrement. Vide de désir d'avoir, vide de volonté de posséder, vide d'agitation, vide de manque. Et ce vide, c'est ton pouvoir. Pas le vide qui fuit, pas le vide qui pleure, pas le vide qui se plaint, mais le vide qui contient, le vide qui accueille, le vide qui tient sans serrer. Ce vide-là est magnétique, ce vide-là est masculin. Et ce vide-là appelle le féminin, sans un mot, sans une attente, sans mouvement. Tu peux faire tout ce que tu veux pour attirer une femme, lui parler, la complimenter, être gentil, fort, intelligent. Tu peux porter les plus beaux habits du monde, réciter tous les textes de psychologie ou de séduction. Mais si tu n'es pas vide, elle le sentira, et elle s'en ira. Même si elle reste physiquement, son cœur s'éloignera, son ventre se fermera, son âme se retirera. Parce que la femme ne cherche pas un homme parfait. Elle cherche un homme habité, habité par sa propre lumière, sa propre paix, sa propre direction. Quand tu cherches la femme, c'est que tu as oublié ta direction. Tu as quitté ton axe, et tu as tourné les yeux vers le monde extérieur, en quête d'un reflet qui te valide. Mais tant que tu attends que la femme te dise que tu es digne, elle ne pourra jamais te le dire. Parce qu'elle n'est pas là pour te rassurer. Elle est là pour t'élever, pour te purifier, pour te rappeler que tu n'as besoin de rien quand tu es vraiment là. Et là, tu ne la cherches plus. Tu la portes, tu la contiens dans ton regard, dans ta paix, dans ta densité. Et c'est là qu'elle se retourne. C'est là qu'elle revient. C'est là qu'elle s'ouvre. C'est là qu'elle sent, non pas que tu veux quelque chose d'elle, mais que tu es prêt à contenir ce qu'elle est. Et c'est rare, très rare.
Parce que la plupart des hommes veulent la femme, mais ne sont pas prêts à la contenir. Contenir la femme, ce n'est pas la contrôler, ce n'est pas la dominer, ce n'est pas la faire taire, c'est la contenir, comme le ciel contient les étoiles, comme la montagne contient le vent, comme l'espace contient les galaxies. Sans rien demander, sans rien réduire, juste être là, inébranlable, inaltérable, immuable. Et dans cette immuabilité, la femme peut danser, pleurer, crier, s'écrouler, aimer, s'ouvrir, parce qu'elle sent qu'elle est portée, mais tant que tu cherches à la capter, elle se referme. Parce que tu veux prendre, tu veux la transformer en trophée, en but, en garantie émotionnelle. Et elle sent qu'on lui vole sa nature sacrée. Elle ne fuit pas parce qu'elle ne t'aime pas. Elle fuit parce qu'elle ne se sent pas respectée dans son essence. Tu ne perds pas la femme parce que tu n'es pas assez. Tu la perds parce que tu n'es pas là. Pas là, au sens spirituel. Pas présent. Pas enraciné dans ta verticalité. Pas établi dans ton royaume intérieur. Tu es dans l'attente, dans le vide qui espère, et non dans le vide qui accueille. Alors elle part, elle s'efface, elle disparaît, non pas pour t'abandonner, mais pour te réveiller. Chaque femme que tu as cherchée et qui t'a échappé t'a offert un miroir. Un miroir sur une partie de toi qui n'était pas alignée, pas prête, pas vraie. Et si tu sais regarder ce miroir, alors tu comprends, ce n'est pas elle que tu dois trouver, c'est toi que tu dois retrouver. Toi, dans ta complétude. Toi, dans ton être originel. Toi, dans ta lumière non dépendante. Quand tu redeviens entier, elle revient naturellement. Ou une autre. Ou peut-être aucune. Mais ce n'est plus ça qui compte. Parce que tu ne cherches plus. Tu es. Et c'est dans ce je suis que le féminin s'incline. C'est dans ce je suis que le féminin se reconnaît. Parce que ce je suis, c'est l'écho du silence originel. Le même qui résonne dans le cœur des femmes quand elles rencontrent un homme qui ne les veut pas, mais les voit. Un homme qui ne les attend pas, mais les entend. Un homme qui n'a pas besoin d'elles, mais qui peut les recevoir. Et là, quelque chose d'ancien s'ouvre en elle. Un souvenir, une mémoire oubliée, une confiance perdue. Elle se rappelle ce qu'elle est, ce qu'elle peut être, dans les bras de cet homme qui ne saisit rien, mais qui embrasse tout. Alors, elle ne s'échappe plus, elle ne résiste plus, elle ne fuit plus, parce qu'il n'y a plus de piège, plus de stratégie, plus de conditions, juste un espace. Et cet espace, c'est toi. C'est toi quand tu as cessé de courir. C'est toi quand tu as cessé de demander. C'est toi quand tu as cessé de faire du féminin un objectif. Et c'est ce jour-là, le jour où tu n'attends plus rien de la femme, que toutes les femmes viennent à toi. Pas pour combler un vide, mais pour honorer ta plénitude. Tu vois ? Le paradoxe, c'est ça. Plus tu cherches la femme, plus elle s'échappe. Mais plus tu habites ta nature profonde, plus elle s'offre d'elle-même. Comme une offrande, comme un chant, comme une pluie dans le désert. Et cette offrande ne t'appartient pas. Elle ne t'est pas due. Elle ne garantit rien. Mais elle est réelle. Et elle est sacrée. Alors si la femme t'échappe, ce n'est pas une punition. C'est une initiation. Une manière que l'univers a trouvée pour te ramener à toi. Pour que tu te déposes enfin. Pour que tu regardes là où tu ne voulais pas regarder. Pour que tu guérisses. Pour que tu te rappelles que tu n'as jamais eu besoin de chercher ce qui est déjà en toi. Car le féminin n'est pas dehors. Il est en toi aussi. Dans ton souffle, dans ton écoute, dans ta capacité à recevoir le monde sans le vouloir. Et c'est à ce moment-là, quand tu incarnes cette union intérieure, que le féminin extérieur cesse de te fuir. Parce que tu n'es plus un mendiant d'amour. Tu es un roi assis sur le trône de sa propre lumière.
Et les reines ne fuient pas les rois, elles s'y déposent. Et elles ne se déposent que là où elles sentent que rien ne sera pris. Là où tout peut être offert et respecté. Tu vois, la femme ne veut pas être poursuivie. Elle veut être vue. Elle veut que tu sois assez présent pour la voir au-delà de ses masques, au-delà de ses jeux, au-delà même de ses blessures. Mais ça, tu ne peux le faire que si tu as vu les tiennes. Et tant que tu cours après elle, tu refuses de te regarder. Tu refuses de rester avec toi-même. Tu refuses l'initiation que le silence t'offre. Mais c'est dans ce silence, dans cette solitude, que tu te retrouves. C'est là que tu traverses, que tu tombes, que tu meurs, et que tu renais. Pas en tant qu'homme qui cherche une femme, mais en tant qu'homme qui est devenu un temple, un sanctuaire, un feu tranquille. Et dans ce feu, la femme ne se brûle pas, elle s'y baigne, car ce feu ne consume pas, il éclaire, il transmute. C'est pour ça qu'elle t'échappait, parce que tu brûlais de manque, pas de conscience, parce que tu voulais qu'elle te complète. Mais tu ne l'avais pas encore complétée en toi, elle t'échappait pour que tu comprennes qu'elle n'est pas la finalité, mais le reflet de ton propre travail intérieur. Quand tu ne cours plus vers elle, mais vers toi, quand tu n'attends plus l'amour, mais que tu deviens amour, alors elle n'a plus besoin de s'en aller, parce qu'elle est déjà là, et elle l'a toujours été. Dans chaque femme qui t'a traversé, dans chaque absence qui t'a fait mal, dans chaque silence qui t'a brisé, elle était là, en train de t'instruire, de te modeler, de t'épurer, pas pour que tu la possèdes, mais pour que tu la comprennes, et que tu l'honores, en toi d'abord, puis en elle. C'est ce chemin-là que peu d'hommes empruntent, mais ceux qui le prennent, ceux-là ne cherchent plus jamais. Ils voient, ils ressentent, ils accueillent. Et c'est pour cela que la femme ne leur échappe plus.